Chers amis, Rev Tov, ou Beshem Hashem, Naase ve Natzliach. Nous sommes ce soir le mardi 7 du mois de janvier et le Chet du mois de Tevet. Je suis racheté par Marilyn, Yves ainsi que Patricia pour l'élévation de l'âme de leur oncle Jano Rahamim ben Yasmina. Zichrono livracha Roi Hashem, Tenachenu began Eden Elion vechol ashor chvim mimo bichlal arahamim v'selechot. Vechen yehi ratzon venomar amen. Que Akadosh Baruch Hu envoie une grande réussite spirituelle et matérielle. Bezrat Hashem aussi à leur fille Yona Miriam Bat Marilyn, Sarah Messaouda, ainsi qu'à son mari Dan Ben Yolen et à ses enfants, Alon Avraham Ben Yona et Eli Saraline Bat Yona. Elle demande aussi Bezrat Hashem pour la libération éminente de tous nos otages, Bezrat Hashem en bonne santé, je l'espère en tout cas. La victoire chez Kol Chayenu Metan Mikol Saram Tsuka, et que tous reviennent en bonne santé avec la venue de la Géoula du Melech HaMashiach Bezrat Hashem. Amen. Elle demande merci Rav Twitou en priant pour la réussite de tous vos projets. Amen. Eh bien écoutez, ça avance. On est déjà avec Yovalim, on a des dernières signatures, on a passé la dernière Vaada pour le Binyan. Ça avance. D'ici peu, vous entendrez Even Pina. La première pierre, ça a pris du temps. Il y a eu le Covid, il y a eu la guerre, il y a eu des élections. Pas évident, on a eu beaucoup de retard pour la construction du Binyan, mais quand on a la foi, on dit Kol Akava, Letova et Bezrat Hashem, c'est ce que nous allons vivre. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces bénédictions, merci pour notre peuple, que chaque mot de cette étude, Yalet Nishmato, Shadashem Atov, Janu Rachamim Ben Yasmina, et toutes les demandes, Bezrat Hashem Barach. Merci de nous soutenir, merci d'acheter des shiurim, c'est tellement important pour nous, puisque c'est vraiment avec cet argent-là qu'on paye l'Avrechim essentiellement. Tout votre argent, 100%, va dans la caisse, payez l'Avrechim, vous recevez un serfa, tout est transparent, et que Dieu vous bénisse, parce que c'est un énorme mérite d'acheter un srout, un shiur, parce que ce shiur est vu et revu dans plein de réseaux sociaux, y compris dans Spotify je crois, et donc je vous souhaite vraiment une grande hatzlacha. Merci à tous nos tormim. On est le 7 aujourd'hui, le 8 du mois de Nissan, dans 3 jours. C'est le 10, donc je dois se retrouver à peu près dans 147 000 shekels pour payer tout le monde, la brachim de Jérusalem, la brachim de Ashdod, les Makolev, tous les frais qu'on a, qui sont très nombreux. 100% Torah, 100% Yirat Shamayim, 100% pour Hachem. Donc merci à vous tous, pour ceux qui peuvent aider, ceux qui aideront, ceux qui pourront pas mais pourront partager des cours, ceux qui pourront même pas partager mais au moins regarder un cours, ou alors au moins un sourire et une bénédiction à l'image de ce qui a été fait ici. Nous allons rentrer dans une discussion très sympathique à propos de la paracha de Vayechi, un sujet débordant d'enseignements sur, Baruch Hashem, les bénédictions que Yaakov a prodiguées à chacune des tribus d'Israël, à ses enfants. Et parmi les bénédictions, il va se passer quelque chose d'assez étonnant, assez épatant, quoiqu'il y a plusieurs points qui mériteraient toute notre attention, mais c'est le fait, comme vous le savez, d'année en année on en parle, tous les rabbanim en parlent, tous les parshanim en parlent, du croisement de main de Yaakov Avinu. Ephraïm se tient sur sa gauche, Ménaché se tient sur sa droite, ce sont les enfants de Yosef Hatzadik, et après tout ce qui s'est passé, ces 22 ans d'absence, parce qu'il y a eu une préférence pour Yosef par rapport à ses frères, Yaakov reçoit les 2 fils de Yosef, et il marque une fois de plus une préférence. Et là, Yosef a peur. Et il dit à son père, non papa, c'est pas comme ça. Voici l'aîné, c'est Ménaché, et le cadet, c'est Ephraïm. Et la réponse de Yaakov est, je sais mon fils, je sais. Alors si tu sais, pourquoi tu le fais? Eh bien, Yaakov vient dire à son fils, ce n'est pas parce que je préfère l'un que l'autre, ou l'autre que l'un. Mais je sais pertinemment que chacune de mes pensées, paroles et actions auront une conséquence pour les générations. Et j'aurai besoin de croiser mes mains, c'est-à-dire de mettre la main droite, qui est celle qui agit en général, et ensuite seulement la main gauche, pour bien montrer qu'il y a un ordre dans la vie qu'on doit tous respecter. Cet ordre-là est grandiose. Jusqu'à aujourd'hui, la Torah nous demande de le suivre. Et le plus impressionnant, c'est qu'à la fin de chaque vie, quand on partira tous de ce monde, le Créateur du monde nous demandera si nous aussi on a emprunté le même chemin que Yaakov. Alors qu'est-ce que vous voulez nous employer comme
système, comme méthode, Yaakov en bénissant Ephraïm avant Ménaché. Surtout qu'une question est explosive. Si tu me dis qu'un y reçoit et que l'autre y reçoit pas, alors je comprends pourquoi il y a une question. Mais imaginez que je dois donner 10 000 euros à mon fils et 10 000 euros à l'autre fils. Imaginons. En quoi c'est important à qui je vais donner en premier? Ce qui compte, c'est qu'ils reçoivent chacun leurs 10 000 euros. Si Yaakov a une bénédiction spécifiquement pour Ephraïm et spécifiquement pour Ménaché, qu'est-ce que ça change de mettre la main droite, la main gauche, la main gauche, la main droite? Mais le pied, ce qui compte, c'est qu'ils aient leur bénédiction. Et plus que ça encore, même sans mettre la main, tu bénis quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière cet épisode très bizarre sur lequel Yaakov répond Yadati béni Yadati. Et il pose la question Mi Elé, qui sont-ils? Béni, mon fils. Tu le sais très bien qui ils sont. Car le rôle que jouait chacun des enfants de Yosef Hatzadik est très, très différent. Ménaché l'aîné était soldat, général en chef de l'armée de Yosef Hatzadik. Ephraïm était Rosh Yeshiva d'Égypte. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Et est-ce que le rôle joue vraiment quelque chose dans cette histoire? Yaakov bénit le Bachur Yeshiva et il bénit le soldat. Ce que je vous dis, vous pouvez le lire, ça a été écrit il y a 2000 ans en arrière, bien avant la création de l'État d'Israël et cette dispute qui a pris d'ampleur jusqu'à aujourd'hui, ce conflit idéologique. Yaakov Avinu est face à Ephraïm qu'il connaît très bien puisqu'il étudie tous les jours avec lui, nous disent les Chachamim. Et il sait très bien qui est Ménaché. C'est celui qui est le bras droit de Yosef dans l'industrie, la calcala, l'armée, la défense, la sécurité. Et il est traducteur. Comme on l'a vu avec les frères, il traduisait. Alors qu'est-ce que vient nous enseigner la Torah? La Torah, bizarrement, Yaakov nous apprend que d'abord celui qui étudie la Torah et ensuite le soldat. Ça se passe à une époque où il n'y avait pas tout ce qu'on vit et ces conflits d'aujourd'hui et que Dieu protège nos soldats. Mais en tout cas, il dit, Yaakov, qu'il est impératif que je montre à tout le monde que celui qui étudie la Torah n'est pas moins important que celui qui est à l'armée. Après, chacun sa façon de penser, mais en tout cas, même celui qui ne pense pas comme ça ne peut pas ignorer ses commentaires. Même si, de l'autre côté, comme je l'ai toujours expliqué, quand on écrit une histoire, il faut une plume et un papier, un parchemin. S'il n'y a pas de parchemin, il n'y a pas d'histoire qui peut s'inscrire, et s'il n'y a pas la plume, on ne peut pas écrire d'histoire. Donc, qui est le plus important? Celui qui est à droite ou celui qui est à gauche? Réponse, les deux sont importants. Et il n'y a pas besoin de dénigrer l'un ou de dénigrer l'autre, comme ça se passe dans les deux camps aujourd'hui, avec des vidéos sur les réseaux sociaux, à faire vomir. Mamache à faire vomir. Ça ne fait qu'attiser de la haine et rien de plus. Que Dieu protège tous nos chayalim, qu'Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem bénisse tous nos lomdei à Torah, et que ensemble, que la plume et le parchemin Bezrat Hashem continuent à écrire l'histoire, que Dat Moshe Israël, Yahaim Tovim ou Shalom. Surtout que de qui plus est, je tiens encore une fois de plus, même si ça n'a rien à voir avec le shiur, à rappeler, je vis en Israël depuis 38 ans, que beaucoup de Haredim font le service militaire en Israël et que tout ce que vous entendez, ce sont des médias mensongers. Il serait temps de le dire à voix haute, à Kol Sheker, surtout qu'on n'est plus à l'époque des petits soldats. Aujourd'hui, on est à l'époque des bombes, des missiles, et ainsi de suite. Et s'il y a vraiment besoin de renfort, grâce à Dieu, je rappelle que 3000 Haredim s'engagent à l'armée par mois. Regardez sur Internet, regardez Yediot Aharonot, qui sont de gauche, eux-mêmes le disent. Donc après, chacun se laissera emballer par sa façon de penser, sa façon d'exprimer les choses. La chaîne comme Damam pour ce merveilleux, extraordinaire et unique travail que font nos Chayalim, que je bénis particulièrement, que j'aime particulièrement, ce sont nos enfants, que Dieu bénisse l'ensemble du peuple d'Israël. Mais avant ce conflit, qui est surtout le shalom entre nous, et qu'on n'entende pas des bêtises sortir de ceux qui étudient la Torah, certaines personnes qui ont déblatéré dans les réseaux sociaux de la bêtise qui ne représente pas la Torah, et de l'autre côté, une espèce de manipulation médiatique qui ravit ceux qui aiment la haine et la discorde. Tov, même si je sens déjà que certaines personnes disent pas du tout, il faut qu'on en parle, parle-en si tu veux. Tout seul, moi ça ne m'intéresse pas. J'ai mieux à faire, on va dire ça comme ça. Première explication,
avant de vous lire ce merveilleux commentaire que j'ai retransmis dans un papier pour le partager avec vous de ce très très beau chiour que j'espère vous écouterez, partagerez avec l'aide d'Hachem. Lo yivarchu ben Israël dafka be'Ephraim Menashe ve'lo be'shnei shvatim acherim. Pourquoi dafka bénir nos enfants, nous disent. Je suis ici dans Mayan Hachal Torah, tout le monde connaît ce livre, par Ephraim et Menashe, qui sont des tribus rapportées, racolées. Ils ne font pas partie des 12 tribus d'Israël. Normalement, Chazal nous dit que Ephraim et Menashe auraient dû naître de Yaakov Avinu. Mais comme Réhouven a déplacé la couche, eh bien, il a déplacé la naissance de ses deux enfants chez Yosef. Yesoda Shel Torah, le fondement de notre Torah, Kula, intègre, de façon intègre. Shelo Idgaya Alam Adam al Chavero, que personne n'ait d'orgueil dans son cœur et que personne ne se croit supérieur à l'autre. Velo Ikane Bo, et que personne ne soit empreint de jalousie dans les cœurs. Car tout est Be'ashgacha pratique, car tout se trouve dans les mains d'Hachem. Mishera Yaakov Avinu, quand Yaakov Avinu a vu qu'il amrot chez Yesakel et Yadav ve'igdim et Ephraim atzayir lifni Menashe abechor, quand Yaakov a vu Beruach HaKodesh que en croisant les mains, mettant la main droite, qui est celle qui est faite pour l'aîné sur la tête du cadet qui est Ephraim, et la main gauche sur la tête de Menashe qui est l'aîné, Bechozot lo nishtalta ga'ava l'Ephraim, Ephraim ne s'est pas empreint d'orgueil dans son cœur, Velo kin'a belibo shel Menashe, et non, et pas de haine dans le cœur de Menashe. Qui, alors, on a un soldat et un religieux, l'un n'a pas senti d'orgueil sur celui qui était à l'armée, et celui qui était général en chef n'a pas ressenti de jalousie sur celui qui étudiait l'armée. Avala Efer, mais le contraire. Ephraim a eu honte. Il dit non, tu te trompes, il faut mettre ta main sur lui. Et Menashe s'est rempli de fierté de savoir que son frère était quelqu'un qui était aimé de Yaakov et de ses frères, qui était aimé de Dieu. Kiim nisharu shnehem kemikodem. Ils étaient unis avant la bénédiction et ils sont restés encore plus unis après la bénédiction. Ils se sont embrassés. Et Zéyofi, qu'est-ce que ça nous manque aujourd'hui? Amar shukol ben Israël car le Créateur du monde a dit: j'aimerais que tout le peuple d'Israël soit comme eux, les Logava Velokina, sans orgueil, sans mauvaise parole et sans jalousie. Oufren, Yassim Elohim Kephraim et Menashe. Jusqu'à la fin des temps, quand nous bénirons nos enfants, le jour du Shabbat, jour de l'harmonie, jour de la paix, Shabbat Shalom, vous les bénirez uniquement selon Ephraim et Menashe, deux exemples à suivre, sur deux camps différents, et qui pourtant s'embrassaient quand ils se voyaient, au lieu de se critiquer et se cracher dessus. Car, Nevi'im Chazal. De là, Sikoum que je vous ai rapporté en bas dans ce livre, magnifique, que j'ai rajouté, donc c'est moi qui l'écris ici d'un autre enseignement. La réussite d'une bénédiction ne vient s'accorder à l'homme que par rapport à l'état psychologique et mental de son cœur. Les filles midat alev, ça veut dire selon la vertu de son cœur. Celui qui a un bon cœur, la bénédiction colle à lui. Celui qui reçoit une bracha mais qui a un mauvais cœur, qui a de la haine, qui a de la jalousie, qui parle mal des uns et des autres, la bénédiction tient à peine et puis tombe. C'est le premier enseignement. Le deuxième, chers amis, n'est pas moins grand. Et lui, il renferme quelque chose d'assez phénoménal. Écoutez bien ce qu'il dit. Donc on avait une première question, Mazé Méchané, qui bénissent Ephraim et Menashe, Menashe et Ephraim, qu'est-ce que ça change, puisque de toute façon les deux vont recevoir leur bénédiction. Donc, en quoi y a-t-il un ordre quelconque? Pas comme Esav qui a dit, Aod, est-ce qu'il te reste encore une seule bénédiction? Il dit, non, je vais tout donner. Là, il y a quoi avoir les boules. Mais dans le cas échéant, non. Ephraim représente celui qui étudie la Torah, celui qui apprend à penser. Mesamel Sfirat HaChochma. Donc là, on rentre un petit peu dans les explications ésotériques. Ephraim est celui qui étudie la Torah. Et il représente la Chochma. On appelle ça un Chacham, Talmid Chacham. Ve'amarshava, et la pensée. Tandis que Menashe, lui, représente Azroa Atzvaït. Il représente le bras militaire, le bras de l'action. Celui qui est Metargem. Donc s'il vient traduire, c'est que c'est pas lui qui pense.
Il transmet les choses. Ha-ose ve'amaf'il. C'est celui qui met en application ce qu'on lui demande de faire. Donc, ça voudrait dire que Ephraim et Ménaché représentent, pensent avant d'agir. Et ça, c'est le secret que voulait enseigner Yaakov pour toutes les générations. Pourquoi pas d'abord Ménaché avant Ephraim? Sauf Maasé, le Marshavatrila. Avant d'agir, réfléchis bien à ce que tu vas faire. Et donc, il va mettre sa main droite, qui est celle du chesed. Quand tu viens pour faire une action, réfléchis bien aux conséquences. Si tu as bien fait les choses, est-ce que tu avais le droit de les faire? Est-ce que, comme il étudie la Torah, c'est Da'at Torah? Est-ce que ce que tu fais correspond à la volonté d'Hachem? Est-ce que tu n'entraves pas une halacha? Est-ce qu'il n'y a pas un problème à droite ou à gauche? Qu'est-ce que dit Yaakov? Mais les Banaï, je ne comprends pas. Qui sont-ils ceux-là? Le mot Banaï, Bet Nun Yud, ne veut pas dire en réalité le mot mon fils, puisqu'il les connaît très bien. Mais il faisait allusion à des initiales. Yehoshua bin Nun. Vous savez qui était le problème principal de Yaakov entre Ménaché et Ephraim, d'après vous? C'était Ephraim. Pourquoi? Alors écoutez bien cette explication, elle vaut toute notre attention. Parce que de Ephraim vont sortir un des plus grands tzaddiks de l'histoire. Et de Ephraim va sortir le plus grand rachat de l'histoire du peuple d'Israël. Chata ve'echti et acherim. Et les deux s'appellent comment? Bet Nun Yud. Le premier, c'est qui vient de la tribu d'Ephraim? Yehoshua Yud, Bin, Bet, Nun, Nun, béni. C'est les lettres du mot béni. Et qui est ce grand rachat? Qui est ce grand rachat qui va sortir d'Ephraim? Yerovam Yud, Ben, Bet, Nevat. Yerovam Ben Nevat. Yud, Bet, Nun, béni. Les deux sont composés de ces lettres-là. Quand vient Yaakov pour bénir Ménaché et Ephraim, il a peur. D'un côté, ils voient un tzaddik extraordinaire qui va penser avant d'agir chacune de ses actions, où Moshe Rabbeinu va poser sa main sur lui pour lui donner sa chokhma, son intelligence. Réfléchis bien, Yoshua, avant de rentrer dans telle et telle situation. Et quel était le problème du descendant de ce même Ephraim qui a engendré un tzaddik et plus tard un rachat, Yerovam ben Nevat, qui était un très très grand Talmid Chacham, Atsum. La Gemara nous dit que depuis Moshe Rabbeinu, il n'y a pas eu plus grand que lui en Torah. Il connaissait tout, la Gemara dans Sanhedrin. Alors pourquoi il est tombé si bas? Il a fauté, il a fait fauter les autres. Parce qu'il a eu le malheur de cesser de penser et d'agir sans réfléchir. Quand Yaakov Avinu a vu ça, il a mis sa main droite tout de suite sur Ephraim pour renforcer et relever cette difficulté où chacun de nous, malheureusement, on est à la maison, on est chômeur Shabbat. On a bien réfléchi, mieux vaut avoir une garantie, une assurance vie après la mort. Celui qui n'est pas chômeur Shabbat n'a pas de monde futur. Réfléchis bien avant d'en faire le Shabbat. Il se met en colère, prend son paquet de cigarettes, il fume, prend sa voiture, il démarre. Réfléchis bien à ce que tu fais. En mettant la main droite sur la tête d'Ephraim, Yaakov Avinu a voulu renforcer. Avant d'agir, réfléchis bien. Si ce que tu vas faire est empreint de sagesse, est-ce que ça correspond à la halacha? Est-ce que tu respectes le Da'at Torah? Réfléchis bien avant de cautionner des actions. C'est pour cela qu'en réalité, il n'y a pas de Ménaché sans Ephraim, et il n'y a pas d'Ephraim sans Ménaché. Quand on met les tefilines, on commence par l'action. Et on met la tête. Pourquoi? Pour répondre à ceux qui disent « Dieu est dans mon cœur, ce qui compte c'est ce que je pense, pas ce que je fais ». Alors on lui dit « Tu sais que la misa des tefilines, c'est d'abord d'agir et ensuite de penser. » Mais quand il s'agit de la vie en général, d'abord réfléchis bien avant d'intervenir avec des actions que tu risquerais de regretter, de prêter de l'argent sans réfléchir, sans faire de contrat, sans prendre des garanties. Tu empruntes de l'argent, tu prêtes de l'argent, tu reçois quelqu'un à la maison, tu vas dire des choses. En un mot, tu peux tout gagner.
et en un mot, tu peux tout perdre. La main droite de Yaakov est venue bénir les enfants d'Israël pour nous enseigner qu'avant d'agir, allez voir un grand rave et posez-lui les questions si ce que vous comptez faire ou ce que vous allez faire est conforme à ce qu'il fallait faire selon celui qui étudie en Yeshiva, Ephraim en l'occurrence. וכך אומרים רבותינו עליהם השלום, שלמרות שמנשה הבכור תחשוב כאפרים. Même si Ménaché est l'aîné, apprend toujours à penser comme Ephraim, qui était beaucoup plus patient, qui était beaucoup plus humble, qui était beaucoup plus instruit et qui avait le Da'at Torah. Cet enseignement est à garder à vie pour nous tous. Très souvent on s'emballe, très souvent comme certaines personnes qui vont à la banque, qui vont prendre des prêts pour essayer de s'en sortir, qui vont ne pas voir l'avenir, et puis résultat des courses, quand vient le moment du remboursement, ils se trouvent heurtés à une difficulté. Ou c'est pareil dans les engagements, ils veulent absolument la fille, et puis ils n'ont pas pensé aux conséquences des fois de leur acte, et puis malheureusement, non seulement ils ont fauté, ensuite ils la mettent enceinte, ensuite ils se retirent, ils ne reconnaissent pas l'enfant. Réfléchis bien, bien avant d'agir. Si tu veux la bracha dans ta vie, alors d'abord, sois comme Ephraim, comme a fait Yaakov, et ensuite réfléchis bien. Une fois que c'est fait, mets en application. Sois le métourgeman de tes pensées. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Yeshua Zenechamot le Kol Am Israël, et que la Goula, comme on l'a demandé, vienne vite. Aya Ashur Azeh, Bezrat Hashem Yitbarach, pour l'élévation de l'âme de Hashem Atov, Janou Rachamim Ben Yasmina, et toutes les demandes, Bezrat Hashem, pour réussite spirituelle, matérielle, pour Yona Miriam, Bat Marilyn, Sarah Messaouda, son mari Dan Ben Yolen, Bezrat Hashem, les enfants Alan Avraham Ben Yona, Eli, Sarah Lynn, Bat Yona, avec Kolam Israël, Yeshua Venechamot, et merci pour vos encouragements, pour partager, et pour la Torah, Baruch Hashem, que depuis aujourd'hui, 2012, de l'ère vulgaire, nous traversons ensemble, partageons ensemble, et kiffons ensemble.